Alors là, les frères, on l'a vraiment, vraiment échappé belle, les gars. Quand on voit les maillots qu'on a failli avoir, les maillots qu'on aurait pu avoir et les maillots avec lequel on se retrouve finalement, on peut dire qu'on s'en sort très bien, les gars. On va pas se plaindre du tout, les gars. Je vous dis la vérité. On s'en sort vraiment très bien, carrément. Et les gars, c'est pour ça que j'ai attendu autant de temps avant de faire cette vidéo, parce que je voulais attendre vraiment d'être sûr que c'était le bon maillot, parce que ça me paraissait vraiment trop beau pour être vrai. Je vous dis la vérité, les gars. Mais on va parler du maillot juste après. D'abord, avant de parler du maillot, il faut parler de la présentation, les gars. Parce qu'un nouveau maillot, surtout un nouveau maillot que tu attends depuis très longtemps, ça va pas sans une grande présentation. Pour moi, ça a aussi son importance, encore une fois, surtout quand tu sais que t'es le pays organisateur. Ça, je sais que je vais en parler très souvent, les gars. Mais vous allez jamais me voir aussi dur avec cette fédération marocaine de football. Vous allez jamais me voir aussi intransigeant avec cette fédération marocaine de football que sur ces 2 dernières années-là. Et même, j'ai même envie de vous dire que sur les 6 prochaines années, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Et c'est normal, c'est tout à fait logique, les gars. Au bout d'un moment, quand tu sais que tu organises une canne, une Coupe du Monde qui était un peu organisateur, c'est tout à fait normal d'être intransigeant, d'être exigeant avec ton propre pays, comme je l'ai été avec d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, etc. Mais bref, revenons à cette présentation, les frères. Quand on voit la présentation de l'Égypte, je suis désolé, mais on est obligé de prendre cette équipe en référence. Pour moi, je suis désolé, que ça vous plaise ou non, que vous aimez cette équipe égyptienne ou pas, mais quand on voit en termes de communication ce qu'ils font eux, alors que c'est pas eux les organisateurs de cette prochaine canne. Mais regardez-moi ça, la présentation de leur maillot, les gars. Tout y est, voilà. Présentation originale avec les joueurs, voilà, tout est bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Et à côté, quand on voit notre présentation à nous, les frères, quand on voit nous, notre présentation, c'est sur le tarmac d'un aéroport, avec une vieille photo prise de loin, avec des ombres mal faites, c'est pris à contre-jour, c'est vraiment très mal pris. Je suis désolé, les gars, tu peux pas te satisfaire de ça. Ça, je suis désolé, c'est pas la présentation d'un maillot d'un pays organisateur pour la prochaine CAN. Je suis désolé, les gars. Alors vous allez me dire, ouais, non, mais ça, c'est la présentation pour. Il y en a qui m'ont parlé, je sais pas, soi-disant d'un partenariat avec la Fédération marocaine de football et la Royale Maroc, ce qui aurait été possible, ce qui aurait été probable. C'est moi-même ce que je pensais. Mais quand on voit sur le compte Twitter de cette fédération marocaine, les gars, il suffit juste de voir, il suffit de regarder. Il est bien marqué, la Fédération Royale Marocaine de Football et Puma présentent leur nouveau maillot. Donc c'est une présentation, les gars. Il est marqué mot pour mot présente. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y aura une autre présentation qui va arriver, peut-être il peut se passer plein de choses. Il y aura peut-être une nouvelle présentation qui va arriver ou quoi que ce soit d'autre. Mais pour l'instant, quand je vois ça, je suis pas satisfait, les gars. Quand je vois ça, je peux pas me dire, ah là, ouais, on a une très belle présentation à l'image d'un peu organisateur. Il y a eu une autre présentation aussi qui est sortie, je sais pas si c'est une présentation qui a été proposée par Puma ou par la fédération marocaine. Mais les gars, je suis désolé, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais c'est qui ces gens-là ? Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre qu'ils nous mettent des mannequins ou des gens lambda, je sais pas d'où ils sortent, pour présenter le maillot du Maroc, les gars ? Pourquoi nous, on n'a pas des joueurs qui viennent présenter notre propre maillot ? Forever Africa, c'est bien beau, j'en ai rien à foutre, moi, Forever Africa. Ramenez-nous des Hakimi, ramenez-nous. C'est qui ces gens-là, les gars ? On dirait des acteurs de la série Elite sur Netflix, les frères. C'est quoi ce délire ? Faut arrêter, les frères, je suis désolé. Alors c'est bien, ok, ouais, peut-être que la mise en scène était pas mal, bon. On peut reparler des montages et tout ça un petit peu amateur, mais bon, allez, on va pas rentrer dans les détails. Mais les gars, j'en ai rien à foutre, moi, moi je veux les joueurs qui vont jouer. C'est eux que je pense pas que c'est eux qui vont nous mettre un doublé contre la Côte d'Ivoire à la prochaine CAN. Je pense pas que c'est eux qui vont être titulaires dans un 4-4-2 avec Greg Ragui à la pointe de l'attaque. Les gars, faut arrêter de se foutre de nous. Donc pourquoi on n'a pas le droit juste à une présentation, mais comme l'Égypte. Ouais, non, mais pourquoi toujours parler des autres ? Les gars, au bout d'un moment, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Que ce soit dans le football ou même dans la vie en général. Faut toujours voir ce qui se fait de mieux. Et là, je suis désolé, mais les Égyptiens, là, clairement, ils nous ont battus à ce niveau-là. Faut dire la vérité. Ok, on les a tapés sur les derniers Jeux Olympiques sur un score très large, il n'y a pas de problème. Mais là, en termes de communication, pour moi, vraiment, je pense vraiment que la fédération marocaine a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Je suis désolé, les gars. C'est la réalité. Mais bref, c'était la petite parenthèse qu'il fallait faire avant de parler de ce maillot. Parce que pour moi, ça a son importance aussi. Pour moi, une bonne présentation, ça a une importance aussi. Après, encore une fois, c'est possible
que tu auras une vraie présentation qui va se faire. Ça avait parlé d'une présentation le 15 novembre. Ça m'a paru un petit peu bizarre parce que c'est quand même le jour du match. À quel moment tu fais la présentation de ton nouveau maillot le jour du match de l'équipe? Je sais pas. Mais bref, s'il y a une nouvelle présentation, s'il y a vraiment une présentation officielle avec les joueurs, comme je vous dis, avec tout ça, on prend, il n'y a pas de problème, on attend. Mais en tout cas, là, actuellement, c'est toujours pas le cas. Ah ouais, pourquoi t'es pressé? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ouais, mais parce que... Pourquoi je suis pressé? Parce que... Allez, on va même se faire l'avocat du diable. Et on va dire peut-être, ouais, c'est pas vraiment la présentation. Comme disent certains, c'est le partenariat avec la Royal Air Maroc, ce qui est possible, je sais pas. Comme je vous dis, ça n'a pas été précisé sur le compte Twitter de la fédération, c'est pour ça que je doute par rapport à ça. Mais quand bien même si c'est le cas, présente d'abord le maillot, fais d'abord la présentation officielle, après tu fais tes partenariats, tu fais tes trucs. C'est pour ça que je vous dis que, voilà, c'est un petit peu dommage, les gars, par rapport à ça. Parce que, les gars, une fois que, voilà, maintenant le maillot, on l'a vu, on l'a tous vu, on l'a revu, ça sert à quoi de faire une présentation 3 jours, 4 jours après? Si elle aura lieu, d'ailleurs, si elle aura lieu, mais bref. Dans tous les cas, si elle a lieu, c'est déjà une bonne chose. Mais on va parler quand même du maillot, parce que c'est quand même le plus important, même si, encore une fois, je trouve que la présentation est quand même très importante. Mais bien sûr, les gars, quand on sait qu'on a failli avoir ça, et qu'aujourd'hui, on peut se dire on a évité ces poubelles pour avoir tout simplement ça, on s'en sort très bien, les gars. On s'en sort vraiment très bien, les gars. On va dire la vérité. Parce que, clairement, moi, on pourra me dire ce qu'on veut, hein. Mais quand je vois ce maillot-là, les gars, quand je vois ce maillot rouge, on se rend compte que soit le maillot était en cours de travail, soit c'était ce qu'ils voulaient faire à la base, et quand ils ont vu justement que le public marocain n'était pas content, ils sont peut-être rétractés, mais on voit justement que ça part sur, que ce soit ce maillot-là, ou le nouveau maillot, le maillot officiel, on se rend compte que ça part sur la même base. Entre celui-là et celui-là, les gars. Donc c'est pour ça, les gars, je vous dis, on a vraiment évité la catastrophe, pour moi. Honnêtement, quand tu vois ça, ces deux pyjamas, là, ces deux maillots dégueulasses, ces deux poubelles, ces deux torchons, les gars. Et quand on voit ce maillot, on se rend compte qu'on a un monde totalement différent. Et ça, les gars, ça va servir de leçon, vous voyez, à tous ces petits moutons là, tous ces petits manges caca pour être polis, tous ceux qui, tu leur serves de la khara au petit déjeuner, ils mangent avec plaisir, ils se régalent, ils sont contents. Ceux qui disaient, ouais non mais pourquoi tu critiques le maillot, il est beau? Où est-ce que vous avez vu qu'il était beau? Où vous avez vu des beaux maillots là-dessus, les gars? Je suis désolé, les gars, je suis désolé. Ça vous apprendra, ça c'est une leçon pour vous apprendre, les gars, pour vous apprendre qu'au bout d'un moment, si vous voulez que la fédération elle avance, si vous voulez que votre pays l'avance, si vous voulez, il faut avoir un esprit critique. Parce que si, imaginons, je sais pas, c'est possible que si on s'était contenté de ça, voilà, c'est ce qu'on aurait eu, on aurait joué avec ça pour la prochaine CAN. C'est tout à fait possible, les gars. C'est tout à fait possible, parce qu'il y a vraiment des gens qui étaient contents de ça. Il y a vraiment des gens qui étaient contents de ces maillots-là, qui nous prenaient pour des fous, quand on disait non, c'était scandaleux si on portait ça pour la prochaine CAN. Donc ça apprendra, ça c'est une leçon pour tous les moutons là. Tous ces moutons, j'espère que vous avez bien ouvert les yeux par rapport à ça. Et là, maintenant, et je vais même le mettre en plus grand, parce que là, on a affaire à quelque chose. Là, ça, c'est un maillot d'un pays organisateur d'une CAN. Là, on a affaire à un maillot avec tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on attendait, à croire qu'on demandait je sais pas quoi, à croire qu'on demandait un maillot qui faisait effet repassage automatique, un maillot avec des néons sur les manches, avec des climatiseurs sur le torse. Non, on voulait pas tout ça, nous on voulait juste un maillot simple, mais en même temps, voilà, un minimum travaillé, un minimum original, avec des petits motifs, des petits trucs. Et là, il y a tout qui est. Il y a les couleurs habituelles, le rouge et vert. Le vert qui est partout là où ça doit être, vraiment, aux endroits habituels, le col, les manches, tout ça, le flanc, tout ça, parfait. Il y a cette petite touche dorée sur le logo, parce que au bout d'un moment, la touche dorée, ça peut arriver, il n'y a pas de problème, une touche dorée. Mais quand on voyait ce qu'ils voulaient faire à la base, les gars, avec le doré sur le col, les gars, ça c'est pas une touche dorée, ça c'est juste un maillot que t'as mis sur du javel et qui s'est décoloré, je suis désolé. Non, là, pour le coup, on peut parler des touches dorées qui sont au bon endroit, au bon moment. Voilà, sur les logos Puma, tout simplement. Et surtout, les motifs exceptionnels. L'étoile du Maroc, en même temps qui fait j'ai fait carrelage marocain, là, tout ça. Avec le fameux dégradé, quand on voit, si vous voyez bien, et ça, faut le voir de manière subtile, mais quand on regarde, ici, voilà, on a un rouge un peu plus foncé, là, un rouge un peu plus clair.
Les gars, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Franchement, je demande rien de plus. Je demandais rien de plus, les gars. Ceux qui me disaient, ouais, non, mais t'en demandes trop. Ouais, mais tu veux, je sais pas quoi. Non, je ne demandais rien de plus. On demandait juste ça, les gars. Rien de plus. Ni plus ni moins. C'est quand on se rappelle, encore une fois, je reviens à ces maillots-là, les gars. On voyait, regardez le maillot rouge. Ils t'ont fait des motifs, là. On aurait dit des fils barbelés, les frères. On dirait des fils barbelés. Là, non. Là, encore une fois, motif bien travaillé. Voilà, bref, je suis pas un expert là-dedans, les gars. Mais je peux vous dire que là, je suis content personnellement. Là, c'est un maillot que j'ai envie d'acheter. Là, c'est un maillot où je peux me dire, voilà, si je l'achète, ça, je me sentirais pas. J'aurais pas l'impression de me faire voler mon argent, les gars. Tout simplement. Donc, franchement, encore une fois, comme je vous dis, rien à dire. Après, il y a le maillot extérieur. Le maillot extérieur, bon, on va zoomer parce que l'autre, la tête du gars, là, franchement, je peux pas me la voir, je vous dis la vérité. Ce mannequin ou je sais pas quoi. Là, franchement, les gars, on est sur quelque chose pas mal. On est sur quelque chose de vraiment pas mal. C'est vrai que si on aurait pu chipoter, bon, des petits motifs sur le blanc, au milieu du maillot, ça aurait pu être bien. Vraiment des trucs un petit peu plus travaillés à ce niveau-là. Vraiment, ça, c'est pour chipoter. Mais sinon, le maillot est très bien. Parce que c'est vrai que quand je vois les maillots de l'Égypte, où il y a des bons motifs, où c'est vraiment travaillé autant sur le maillot domicile que le maillot extérieur, je me dis, ouais, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal d'avoir aussi la même chose. Mais bon, voilà, quand même, malgré tout, voilà, des motifs sur les cols, des motifs ici, pareil, sur les flancs. Voilà, pour un deuxième maillot, ça passe. Ça passe. Moi, je suis pas le plus grand fan de ce deuxième maillot, mais le premier maillot compense totalement pour moi. Franchement, je vous dis la vérité. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs, vous, ce que vous en pensez de ces deux maillots-là. Personnellement, je vous dis, je suis très très rassuré. Honnêtement, je suis très rassuré encore une fois quand on évite ça. Juste le fait d'éviter ça, je vous dis la vérité, je suis content. Le fait de voir qu'on n'aura pas ces deux maillots qui puent la défaite pour une canne que tu vas jouer à domicile, je suis déjà rassuré totalement. Franchement, tu regardes un match avec les joueurs qui portent ce genre de maillot, t'as même pas envie de regarder le match. T'as même pas envie de soutenir cette équipe. Franchement, je vous dis la vérité, t'as envie de soutenir l'arbitre à la limite, mais t'as même pas envie de soutenir ton équipe. Donc c'est pour ça. Non, vraiment, encore une fois. Quand c'est bien, quand c'est pas bien, faut le dire. Quand c'est bien, faut le dire. Et là, pour le coup, c'est très, très, très bien. C'est vraiment une masterclass, les gars. Ce maillot, masterclass. Et dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, comme d'habitude. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.